Bonjour, c'est Mariva. Aujourd'hui, on parle de qu'est-ce qu'une bonne danseuse de danse tahitienne. Quelle est votre définition d'une bonne danseuse de danse tahitienne? Évidemment, tout ce que je vais dire aujourd'hui est aussi valable pour les hommes et c'est valable en fait en dehors de la danse tahitienne, même en dehors de la danse. Quelle est votre définition d'une bonne danseuse? Est-ce une danseuse qui sourit? Une danseuse qui danse avec son cœur, avec son âme? Une danseuse qui danse avec les pieds serrés, avec les pieds écartés, avec les mains plutôt danse classique ou les mains plutôt avec les doigts serrés? Comment juge-t-on qu'une bonne danseuse est une bonne danseuse? Eh bien d'abord, je vous renvoie à ma vidéo sur les valeurs. Chacun a sa définition. Aujourd'hui, je vous propose la mienne. Ma définition d'une bonne danseuse, c'est une danseuse qui danse en conscience. Elle contrôle son corps, c'est-à-dire que si je lui demande de danser avec les pieds écartés, elle en est capable. Si je lui demande de danser avec les pieds serrés, elle en est capable. Si on me demande de danser avec les talons collés dans le sol, je suis capable, etc., etc. Pourquoi j'en suis capable? J'en suis capable parce que j'ai pris mon corps en conscience. Donc il y a un gros travail déjà de conscience corporelle, savoir où je me situe dans l'espace, d'accord? Il y a des personnes, on appelle ça le schéma corporel, qui ont un schéma corporel qui n'est pas encore, on va dire, au top niveau, et qui se trouvent comme ça, et qui, quand on leur demande de tendre les bras, ils disent « mais j'ai les bras tendus ». D'accord? Donc ce sont des choses que l'on développe quand on est enfant. Le schéma corporel, ça s'appelle, c'est notre conscience de nous-mêmes dans l'espace. C'était un exemple. Et grâce à ce schéma corporel et à la conscience que j'ai de mon corps, mais également de ce qui est à l'intérieur de moi, je vais pouvoir avoir une action sur ma danse. Oui, danser en conscience, pour moi, ça permet de s'améliorer. C'est la meilleure technique pour s'améliorer, en fait. Je suis une personne qui aime apprendre vite et s'améliorer vite. Et prendre les choses en conscience, c'est ce qui me permet, en fait, de modifier le plus rapidement ma technique. Je m'explique. Si je vous installe des nouvelles bases, par exemple, on imagine pour la danse tahitienne, dans beaucoup d'écoles, on apprend à danser avec les pieds décollés du sol, avec les talons qui martèlent le sol comme ça. J'ai fait une autre vidéo sur les pieds serrés, les pieds écartés, talons dans le sol pour vous expliquer ça. Dans ces écoles-là, si je récupère moi une élève qui a appris dans une de ces écoles, je vais changer complètement ses bases. Je vais lui demander de danser avec les talons toujours collés dans le sol du moment qu'elle ne se déplace pas. Qu'est-ce que ça a pour conséquence? Peut-être que vous avez déjà essayé une nouvelle activité alors que vous aviez un bon niveau dans une première activité. Parfois on se sent un peu nul, d'accord? On vient de faire des années entières d'une pratique dans laquelle on excelle et on commence une nouvelle activité et là d'un coup on ne sait plus rien faire. Ce n'est pas vrai, ce n'est pas qu'on ne sait plus rien faire, c'est simplement que les bases changent. C'est important quand vous allez prendre un stage avec un professeur, avec un nouveau professeur. Par exemple, moi j'explique dans mes workshops que j'ai mon propre langage, ma propre danse tahitienne avec des bases que j'ai l'habitude de voir. Si je regarde une danseuse qui danse avec d'autres bases que les miennes, je ne vais pas pouvoir la corriger, je ne vais pas pouvoir l'aider, puisque c'est un petit peu comme si elle ne parlait pas mon langage. Donc la première partie du cours du workshop va consister à réinstaller mes bases à moi, pour pouvoir ensuite lire le mouvement de la danseuse et éventuellement le corriger. D'accord ? Une fois le workshop terminé, j'invite les danseuses à choisir ce qui leur parle le plus. Évidemment, si quelqu'un s'inscrit à mon workshop, on va travailler à ma façon, mais une fois ce workshop terminé, l'idée est d'être capable de choisir pourquoi je vais le faire plutôt comme Mariva Bouchot, pourquoi je vais le faire plutôt comme Vainui Duberne ou comme Maïnou Tao ou un autre professeur, d'accord ? Je suis capable, en fait, d'aller choisir ces différentes techniques parce que j'ai compris à quoi elles servaient, pourquoi elles étaient là, et que j'ai choisi de le faire à ma façon, de faire un melting pot de toutes ces techniques pour construire la danse qui me parle à moi. Si je n'ai pas conscience de mon corps, déjà, changer les bases, quand tu vas venir à mon workshop, changer tes bases, ça va demander un travail phénoménal, puisque peut-être que quelqu'un ne sait pas exactement où sont ses talons, on voit ça chez les enfants. Les enfants débloquent petit à petit les différentes parties de leur corps. Les enfants de 4 ans, par exemple, ne savent pas forcément plier
les genoux, il faut savoir pour plier les genoux où sont les genoux. Donc ça passe par leur faire toucher les genoux, les faire descendre, les faire remonter, d'accord? Et ça vient travailler le schéma corporel dont je vous parlais. Donc quand un professeur va changer vos bases pour le travail d'aujourd'hui, parce que ça, on peut changer aussi ses bases simplement pour un très court temps pour travailler un point spécifique en technique. Si vous n'avez pas conscience de votre corps, évidemment ça va prendre plus de temps. Si vous avez conscience de votre corps, vous allez pouvoir faire 2-3 réglages, hop, et trouver ce nouvel exercice qui vous est proposé. Donc, danser en conscience, pour moi ça vient s'opposer en fait à danser par automatisme. Malheureusement, quand on apprend à danser simplement en regardant quelqu'un et sans forcément se poser les questions techniques derrière ou avoir accès aux explications techniques, on recopie en fait, hein, comme on a recopié nous, nos parents, quand on était petits pour toutes les choses du quotidien. Et quand on recopie les choses comme ça sans les prendre en conscience, eh bien on fait de l'automatisme, et un automatisme, par définition, c'est très très difficile à changer. Donc, le fait d'apprendre en conscience, si on commence par exemple la danse tahitienne en apprenant en conscience, c'est mon avis, les progrès vont peut-être prendre plus de temps, mais au fur et à mesure que je vais avancer, je vais comprendre ce qui est en train de se jouer en fait dans mon corps. C'est un énorme travail que les professeurs doivent faire, puisque pour pouvoir transmettre une information, pour pouvoir l'expliquer, autant de façon visuelle que de façon vraiment auditive, avec des mots, de façon même cartésienne, je dirais, en décortiquant les mouvements que l'on est en train de faire. Ça, c'est un énorme travail du professeur qui doit, avant de pouvoir faire tout ça, comprendre ce que lui, il a fait. Je me souviens, quand j'étais adolescente, la première fois que j'ai dû compter une musique pour l'enseigner, ça m'a pris une énergie de dingue, évidemment. Mais on a pris ce temps-là pour décortiquer la musique, pour la compter, parce que c'était important pour pouvoir le transmettre ensuite aux élèves. Alors que nous, on faisait ça naturellement. On entendait la musique, on entendait les pés, comme on dit en tahitien. Donc les rythmes de base, on les entendait et on savait où placer nos hanches, on savait comment mettre notre hanche à droite, toujours sur le premier temps de la musique, etc. Mais on ne savait pas forcément le compter, on le faisait d'instinct, on le faisait par automatisme. Et donc il a fallu le prendre en conscience en décortiquant ça. Donc c'est un énorme travail du professeur qui doit avoir tout ça en conscience pour pouvoir ensuite à la fois le transmettre, mais aussi peut-être anticiper les différentes questions, les différents problèmes que les élèves peuvent rencontrer. Transposer ces connaissances est aussi une chose que je fais grâce à ce travail en conscience. Une bonne partie de ce que j'enseigne en danse tahitienne sont des choses et des concepts que j'ai appris dans les arts martiaux. Tout ce qui est énergie, poids de corps, fluidité dans l'espace, ce sont des choses que j'ai apprises à l'aïkido. Et petit à petit, puisque je n'avais pas forcément de professeur attitré quand j'ai commencé à enseigner la danse tahitienne, eh bien j'ai pris tout ce bagage de l'aïkido et je l'ai transposé à la danse tahitienne. J'ai réfléchi à ce que je connaissais en aïkido, cette fluidité, je dis ce contrôle des pas et du poids de corps, comment je pouvais le réinjecter dans la danse tahitienne. Et finalement j'ai fait ça avec toutes les danses. Et je continue à faire ça avec tout ce que j'apprends. J'ai passé un diplôme de coach sportif, et bien j'ai rajouté tout ça à la danse tahitienne, j'ai adapté ce que j'avais appris en anatomie pour pouvoir mieux expliquer les muscles dans le corps sur les mouvements de danse tahitienne. J'ai passé un diplôme de thérapeute qui me donne accès à le côté psychosomatique du corps, donc j'ai réinjecté ça dans mes cours en disant aux filles, voilà, si vous êtes bloqué un petit peu plus de la hanche droite, de la hanche gauche, moi ça me fait penser à ça en décodage psychosomatique, est-ce que ça vous parle ou pas? Donc toutes les choses en fait que j'ai appris moi dans ma vie, je les ai réinjectées en fait dans mon enseignement de la danse tahitienne, et je pense que j'ai pu faire ça parce que j'ai eu ce travail en conscience qui m'a été apporté par les arts martiaux et que je vous invite en fait à faire en danse tahitienne. Pour moi, c'est ça la définition d'une bonne danseuse. C'est une danseuse qui est capable, peut-être un jour, ça va s'appliquer pour les émotions par exemple, dans les apalima, qui va être capable de danser de façon triste, qui va être capable de danser de façon joyeuse, parce qu'elle a conscience de ce qu'elle est en train de faire, de l'énergie qu'elle est en train de dégager, et pour aller plus loin, de ce qui se passe vraiment à l'intérieur d'elle. Quand je comprends, vous pouvez faire de la méditation par exemple pour ça, quand je comprends ce qui se passe à l'intérieur de moi,
je peux le ranger un peu plus facilement et décider éventuellement de ce que je montre, ce que je ne montre pas, en fonction de ce dont j'ai besoin aujourd'hui pour danser, pour me mettre dans mon rôle de danseuse, ou ce dont j'ai besoin aujourd'hui pour au contraire me libérer, parce que tel sujet par exemple, telle marée-va, je ne la laisse pas trop sortir. Ça va me permettre d'avoir conscience de ça, de pouvoir le modifier, d'accord? Donc halte aux automatismes et un petit peu plus de conscience dans tout ce que l'on est en train de faire. Voilà, c'était mon invitation du jour. Merci beaucoup.